Axel de Tarlet, concernant maintenant les enjeux économiques, est-ce que ces résultats vont changer quelque chose ? Alors écoutez, à l'Elysée, on voit un feu vert en tous les cas à la poursuite des réformes. Pas question de changer de cap. On dit même vouloir intensifier ces réformes. De quoi parle-t-on ? En l'occurrence, il y a deux réformes très importantes. Réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage. Donc, l'objectif... Quel est l'objectif de ces deux réformes ? Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien écoutez, il est simple. Pour ces deux réformes, l'objectif est le même. Il est de nous inciter à travailler plus. Alors, je décline, pour la réforme des retraites, ça veut dire quoi ? Vous savez que la France est le pays de l'OCDE où le temps passé à la retraite est le plus long. C'est 27 ans pour les femmes, 23 ans pour les hommes. On est champion du monde. Donc, alors, l'âge légal restera à 62 ans, ça ne change pas. Mais le gouvernement, pour nous inciter à travailler plus, va créer un système de bonus-malus. Alors, on ne dit pas malus, on dit décote. Mais en gros, on va avoir un malus, une décote. On a compris l'idée. Voilà, si on part avant 63 ou 64 ans, l'âge sera à définir. Et puis, idem pour l'assurance chômage. Le gouvernement, là aussi, veut nous inciter à travailler plus. Alors, en revoyant le système de cumul emploi-chômage qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui alterne CDD et période de chômage où elle est indemnisée peut parfois gagner plus qu'une personne qui est à temps complet en CDI. Donc l'objectif, c'est bien de durcir les conditions pour qu'il y ait moins de gens inscrits à Pôle emploi et donc moins de gens à indemniser. En fait, l'objectif final, c'est que l'on tire moins sur notre système de retraite et que l'on tire moins sur notre système d'assurance chômage. L'objectif, c'est de faire des économies, de faire baisser la dépense publique en diminuant le poids des retraites et le poids des indemnisations chômage, qui sont deux postes de dépenses particulièrement élevés en France. Vous savez, les dépenses de retraite en France, c'est 14% du PIB. Chez nos voisins européens, les dépenses de retraite, c'est 10% du PIB. Or, aujourd'hui, c'est l'un des angles morts de la politique d'Emmanuel Macron. On lui reproche de ne pas réussir à faire baisser la dépense publique. Vous savez, il a même officiellement renoncé à son objectif de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Et bien, c'est l'une de ses réponses. Si je vais faire baisser la dépense publique en faisant baisser la dépense sociale, le fameux pognon de dingue, les retraites, le chômage. Alors en tous les cas, on sera très vite fixé sur la réalisation de cet objectif parce que la réforme de l'assurance chômage, c'est dans les semaines à venir, elle sera au mois de juin. Et la réforme de la retraite, c'est, nous promettons, avant la fin de l'été. Affaire à suivre, c'était le Zoom Écho présenté par Axel de Tarlet.